Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvelle réaction à chaud aujourd'hui. On va s'attaquer aujourd'hui à un film d'épouvante avec un gosse. Les gosses dans les films d'horreur, ça m'a toujours fait flipper. Les jumelles de Shining, le gosse de Damien la Malédiction. Pour ceux qui connaissent, si vous connaissez pas, je vous conseille cette trilogie, elle est géniale. Je sais qu'il y a un quatrième dans les coins, dans les profondeurs des films. Je ne sais pas si vraiment elle existe, mais j'en ai entendu parler. Et aujourd'hui, on va parler d'un film, une comédie d'épouvante, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle Little Evil. Réalisé par Ellie Craig, alors qui a réalisé quelques petits films, qui a joué également dans des films, surtout des seconds rôles, et qui a scénarisé quelques films. Dans lequel on va retrouver Adam Scott, Evangeline Lilly. Et oui, alors, vous allez voir que dans ce film, elle joue pas mal du tout. On va retrouver également Owen Atlas et Sally Field. Et oui, Sally Field qui a un rôle pas mal dans ce film. Alors, de quoi va nous parler ce Little Evil? On va suivre Gary, un agent immobilier qui vient de se marier avec Sam, donc Samantha, qui a un petit garçon qui s'appelle Lucas, qui a des petits problèmes d'adaptation, de comportement, et qui peut déclencher la fureur du diable. Jusqu'à ce que, Gary apprenne que, en fait, son beau-fils est l'antéchrist. Donc, il va tout faire pour essayer de réparer les choses. Voilà en gros le speech du film. Alors, dit comme ça fait film d'horreur, vraiment. Sauf que, pas du tout. C'est un film, c'est une comédie. Voilà, une comédie avec plein de références à la pop culture des années 80-90. Alors, on va parler de ces références. Alors, bien sûr, il y aura du spoil dans cette vidéo. Après, voilà, c'est une comédie. Il n'y a pas vraiment de révélation ou quoi que ce soit. Alors, pour commencer, moi, franchement, j'ai apprécié le film. Il y a des effets de caméra que j'ai beaucoup aimé, surtout au début. Malheureusement, après, par la suite, ça reste de la réalisation classique. Mais en début de film, on a, surtout quand la caméra filme le gosse, qui fait flipper d'ailleurs, les effets de caméra sont assez cool. Je pense surtout à une scène où on voit Gary parler au gosse, et on a une espèce de travelling qui arrive, et une espèce de transition, et on est sur une autre scène. Ça, franchement, alors je sais que c'est vu et revu, mais voilà, pour un film comme ça, moi je trouve que ça passe assez bien. Ensuite, donc oui, pour la deuxième partie du film, malheureusement, la réalisation est plutôt classique. Alors, malheureusement, heureusement, vous savez que moi, je m'intéresse plus au scénario, à l'histoire et au jeu d'acteur plutôt qu'à la réalisation. Alors, là, j'en parle parce que voilà, il y a des effets de caméra qui sont plutôt cool, des plans larges, des plans courts, mais avec une petite touche qui pourrait rappeler ce genre de film d'épouvante à l'époque avec des gosses. L'acteur qui joue Lucas le petit, alors franchement, top. Quand je dis que les gosses au cinéma, ça fait flipper, alors là, ça fait flipper. Franchement, alors autant dans Damien, la malédiction, le gosse me faisait flipper, peut-être moins dans le 2, bon dans le 3 c'était quand il est grand avec Sam Neill, mais dans le tout premier film, alors pas le remake qu'on a eu au début des années 2000, je parle vraiment de l'original des années 70. Franchement, le gosse me faisait flipper. Et là, dans ce Little Evil, pareil, le gosse, il a quelque chose. Alors je ne sais pas si sa carrière va continuer, mais franchement, il peut. Le gosse fait flipper. Donc,
Alors, ça, ensuite, Sally Field, qui a un rôle complètement fofolle. D'ailleurs, elle prend cher dans une scène qui m'a fait marrer. Mais voilà, ça fait plaisir de la voir. Voilà, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup depuis que je l'ai découvert enfin, quand j'étais gamin, dans Jamais sans ma fille. Euh, c'est une actrice que j'apprécie énormément, qu'on voit malheureusement pas souvent. Et là, de la voir sur un film comme ça prouve qu'elle a vraiment de l'autodérision euh, complet et ça marche vraiment. Les références de ce film, alors on va de la référence à SOS Fantôme, on va de la référence bien sûr à Damien, voilà la malédiction. Alors je me demande si Little Evil c'est pas plutôt une espèce de parodie hommage à Damien. Alors ceux qui ont vu Damien vous comprendrez. Ensuite on a une espèce de référence à Poltergeist, pareil dans une scène. Alors je ne vous dis pas quelle scène, je vous laisserai découvrir ça, mais on a vraiment une espèce de référence à Poltergeist. Alors, bien sûr, c'est une comédie. Donc, est-ce que la comédie marche? Alors, chez moi, oui, elle a marché. Alors, je râle souvent sur les comédies que de nos jours, on a des blagues pipi caca, machin. Et ben là, pas du tout. Là, j'ai retrouvé vraiment de la comédie comme j'aime, des années 90, voilà, 80-90. Ça marche aux petits oignons. Les moments d'épouvante, eh ben, ça marche. Alors, ça fait pas peur. Voilà, ça reste une comédie, un peu nalernesque par moment. Mais les moments d'épouvante, elles marchent dans le sens où on sent que c'est de la parodie. On sent que c'est là pour faire rire. Euh, Même si le gosse, par moment, fait flipper. Franchement, il y a des moments où je me suis retrouvé à avoir peur du gamin. Est-ce que ce Little Evil, euh, alors, je vois pas de suite, comme il y a eu des suites pour Damien, ou alors ce genre de film. Mais est-ce que ce Little Evil, je vous le conseille? Eh ben oui, absolument, absolument. Faut avoir de l'autodérision. Faut aimer les parodies déjà. Faut aimer ce genre de comédie. Alors si vous êtes adepte des comédies genre American Pie, c'est pas pour vous, clairement. Moi, je pense plutôt que c'est euh, un peu, vous voyez, les genres de comédies qu'on avait dans les années 80-90. Je pense plutôt que c'est ça. Donc, alors, ensuite, on a pas mal de scènes où on nous apprend, alors là, spoiler, où on nous dit que, eh bien, il faut tuer le gamin pour empêcher la fin du monde, pour empêcher l'antéchrist de provoquer la fin du monde. Donc, comme Damien, à l'époque, tout le film tourne autour de ça. Eh bien, on a une espèce de tournante qui nous dit que, en fait, faut pas tuer Lucas, faut le protéger des flammes de l'enfer. Enfin après, comme souvent dans ce genre de film, on a des petits bouts de révélation, d'indices qui peuvent nous permettre d'arriver à la conclusion par nous-mêmes avant la fin. Donc on nous dit que, en fin de compte, eh ben, il faut pas le tuer, il faut le protéger parce que si on le tue, là Satan va prendre possession du corps et voilà faire ce que l'antéchrist est censé faire. Alors moi, franchement, j'ai trouvé ça bien amené. Parce que là, généralement, dans ce genre de film, on a plutôt l'habitude de nous dire que voilà, le gosse c'est l'antéchrist, faut le tuer, faut sauver le monde, faut ci, faut ça. Et ben là, franchement, ça va à l'encontre et à l'envers de ce qu'on nous dit. Moi, j'ai apprécié ce genre de choses. La scène finale, alors les effets spéciaux, parce que là, il y a l'enfer qui s'ouvre avec les flammes et tout. Bah, les effets spéciaux, c'est pas terrible, on n'y croit pas trop. Alors, je préfère mettre ça sur le compte du fait que c'est une comédie. Donc, voilà. Non pas que je dise que les comédies, je préfère que ça soit
que les effets spéciaux soient mal faits. Non, non, au contraire. Mais bon, voilà. Quand on a été habitué à la fin des temps de Schwarzenegger et que la scène de fin était absolument gigantesque, oui, j'ai aimé la fin des temps de Schwarzenegger. Donc, là, la scène de fin, les effets spéciaux sont pas géniaux. Voilà, c'est pas top. Est-ce que ça gâche le film? Pas du tout. On a une espèce de relation père-fils qui va s'installer également. Voilà, que j'ai trouvé également bien amené, bien maîtrisé. On a cette relation entre le mari et la femme qui viennent de se marier. Donc la femme forcément qui va prendre le parti de son enfant et le beau-père qui doit également apprendre à vivre avec l'enfant, le connaître et tout le tralala qui va avec. Franchement, les thèmes abordés je trouve qu'ils sont bien abordés, tout en continuant bien la comédie, l'épouvante quand il y en a, même si voilà, l'épouvante ne marche pas forcément toujours, mais quand c'est le gosse qui est à l'origine de la scène d'épouvante, eh ben ça marche. Voilà, je suis désolé, moi, les gosses au cinéma, ça m'a toujours fait flipper. Est-ce que je vous conseille ce Little Evil? Eh bien, bien sûr, ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, c'est une bonne petite comédie. Ceux qui l'ont vu, eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Après, voilà, on verra si nos avis divergent, si ceci, si cela, comme toujours. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films à jeux vidéo. Ciao.